donner des étudiants des Des, notes des- qu'ils ne méritent ce pas. ce qu'on appelle dans le jargon des MST, des moyens sexuellement transmissibles. Bien sûr, dans l'optique de susciter quelque chose dans ces élèves, finalement, après, ils vont les amener à côté, d'accord, et leur Oui, proposer toutes choses, de choses. Voici. Ensuite, on parlait d'un autre genre d'harcèlement, c'est l'harcèlement sexuel en milieu estudiantin entre les membres de l'administration, d'accord, parce que oui. ça ne s'arrête pas seulement que Dans la relation bien sûr, ça étudiant-enseignant, ne s'arrête pas seulement dans la oui. relation entre étudiants et enseignants, entre enseignants et étudiants, ça s'arrête également, ça va plus loin, d'accord, entre les membres même de l'administration, D'accord. d'accord. Donc tous ces points ont été soulignés en ce qui concerne l'harcèlement en milieu estudiantin, en milieu scolaire. D'accord, Arnica? Pour ne pas répéter ce que Warren était en train de dire, lorsque nous avons abordé le thème sur l'harcèlement universitaire, Oui. nous avons parlé de l'harcèlement qui se faisait des professeurs vers les étudiants Mhm. ou encore les étudiants et les étudiants vers les professeurs. Oui. Parce qu'on a retenu aussi la dernière fois que non seulement les professeurs harcèlent les étudiants, mais les étudiants aussi harcèlent Les les professeurs. professeurs. Il y a une forme de vice-versa dans cela. Effectivement. D'accord. Et comme ça, pour rappeler, lorsqu'on en parlait, on avait énuméré comme ça, Warel, quelques éléments, notamment qui servaient de monnaie d'échange dans ces pratiques. Oui, Lionel, on avait énuméré plusieurs choses, d'accord. Déjà, c'était des moyennes, Oui. d'accord. En grande partie, c'est d'abord des moyennes. Bien sûr, parce que quand ça va à l'université, c'est dans l'optique de réussir. Aucune personne ne va rester là pour continuer à demeurer à l'université. On veut réussir, on veut s'en sortir de là, d'accord. Et comme ça, à partir dans le monde Professionnel. d'accord. Donc finalement, il y a toutes ces choses-là qui ont été versées pour attirer comme ça ces étudiants-là. Ben, également, Arnica, on avait dit qu'en plus des moyennes, il y avait également l'aspect pécunier. Il y avait l'argent qui Effectivement, il y rentrait avait en de jeu. l'argent parce qu'à l'université, il y a beaucoup de problèmes à l'université. Oui. Et on va prendre le cas des garçons, par exemple, des étudiants qui essaient de faciliter un peu dans l'harcèlement en milieu Oui, universitaire. ceux qui servent De, de proxénètes. effectivement, eux, par exemple, on va dire quoi? C'est la faim, c'est la précarité, Oui. c'est le manque de moyens parce que quand même à l'université c'est compliqué pour certains Oui. et parfois ils sont obligés de se lancer dans certaines Ils pratiques. servent de proxénètes en échange parce qu'ils ont des besoins financiers et en échange d'argent, ils sont prêts à livrer leurs condisciples d'amphi. Bien sûr. D'accord. Vous l'aurez bien compris, amis auditeurs, s'agissant de ce thème, nous avons essayé de faire le tour. Maintenant, nous attendons toutefois vos réactions pour tous ceux qui aimeraient avoir plus d'éclaircissement sur ce sujet. Mais, Glenn Warrell, Oui. en plus de cela, nous avons également parlé de la place de la religion, même un sujet qui avait fait couler comme ça beaucoup d'encre et de salive, de la place de la religion dans la société gabonaise. Ben, il avait été dit plein de choses. D'abord, on va retenir qu'à l'origine, la religion a pour mission d'unir, d'assembler, mais que malheureusement, nous constatons qu'il y a plusieurs vices et plusieurs dérives comme ça, Arnica. Oui, lorsque nous avons parlé de la religion, on a essayé de voir les avantages et les inconvénients de la religion ou encore l'impact de la religion dans la société actuellement. Et nous avons reçu deux invités ici qui ont essayé de nous faire comprendre quel était en fait le rôle de la religion dans la société. D'une part, à mon humble, ce que j'ai pu retenir, d'une part la religion est là pour unir et non pour diviser. Je m'explique avec les différentes églises qui disent non, ne partez pas là-bas, n'allez pas là-bas, restez ici, tout ça. La religion n'est pas là pour diviser. Au contraire, elle est là pour réunir. Bien sûr, Lionel. On parlait également de la religion comme étant, Varletil disait, comme étant facteur de cohésion sociale, d'accord. Mais finalement, les personnes vont sortir autre chose. Karl Marx disait, la religion est l'opium du peuple car elle le console de sa misère sociale. En l'espérance d'un au-delà heureux, d'accord. Il y a justement des personnes qui profitent aujourd'hui de la situation précaire de certains individus, d'accord, pour remplir comme ça leur poche. Bien sûr. Ce phénomène-là également a été souligné. Oui, comme a chanté un artiste assez décrié d'ailleurs sur notre plateau, on ne va pas le mentir, comme l'a chanté Danzer, il a dit Jesus est Ngimbe, toi tu roules dans les côtiers. Comme pour dire qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, du moins les pseudo-hommes de Dieu, cherchent en priorité leur intérêt financier et matériel. Bien sûr, Lionel, ces hommes de Dieu-là, et je ne sais même pas s'il faut les appeler hommes de Dieu,
moi je vais les appeler. C'est pour ça que je préfère les appeler des pseudo-hommes de Dieu. Je disais ces hommes de Dieu, je ne sais même pas si je vais les appeler hommes de Dieu, d'accord? Oui. Moi je vais les appeler des, je sais pas, Des marchands. bien sûr, des marchands. On cherche encore une autre expression, déjà je ne la trouve pas, d'accord? Vont comme Je vois que tu as envie vraiment de péjorativer la chose. bien sûr, d'accord. Et alors là encore, je vais éviter de le faire, d'accord, de peur de frustrer certaines personnes. D'accord. Alors ces personnes-là vont se cacher derrière la Bible. Or, d'accord, vont commencer à faire de mauvaises choses, vont commencer à véhiculer des mauvais mœurs, d'accord. Oui. Et ces choses-là, on dit non, d'accord. La religion est là, c'est un facteur de cohésion sociale. On ne devrait pas profiter de la précarité de l'autre pour se mettre de l'argent dans les poches. Ça, D'accord. on dit non, d'accord. Et la religion, disait Varnetti, n'est pas là pour désunir, mais plutôt unir, d'accord. Oui. Donc attention à vos mariages arrangés qui se font dans des églises, parce que la résultante, on la connaît tous, d'accord. Bah oui. Donc il y a justement ce truc-là qu'il faut déjà essayer de régler, d'accord. C'est tout ce qui a été souligné tout autour de la religion. De la religion, clairement. Ben, et puis en plus de cela, nous avons, toujours dans le thème de la religion, nous avons soulevé que la religion était également un des principaux problèmes de division de couple. Hein. Non seulement de couple, mais aussi au niveau familial. Oui. Parce que dans certaines églises, lorsque quelqu'un va aller à l'église, on va faire comme une histoire de prédication ou encore de révélation sur cette personne, on va dire par exemple.